Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être comme tous les mois mes favoris. Donc voilà, le mois se termine et du coup j'avais envie de vous montrer les petits produits que j'avais bien aimés ce mois-ci. Alors il y a de la beauté comme d'habitude, donc des soins, du make-up et il y a un petit peu de random. Et on va commencer tout de suite par la beauté. Il y a pas mal de produits de Action dans cette vidéo parce que voilà, j'ai fait de très belles découvertes ce mois-ci. Alors en tout premier c'est un gommage que je vous avais montré dans mon dernier haul Action il me semble, donc le haul Action du mois de février si je vous dis pas de bêtises. C'est un gommage pour le corps qui vient dans un énorme pot déjà, donc c'est un pot de 1 kg et ça coûte quasiment rien, donc déjà ça c'est un bon point. Et deuxième chose, c'est un gommage pour le corps qui sent la fleur de cerisier. Donc voilà, au niveau de l'odeur, je trouve que c'est une odeur hyper agréable. J'avais acheté il y a plusieurs mois le même gommage, mais dans le pot violet, donc qui était à la lavande. Alors ils n'ont pas tous les deux la même texture. Celui-ci est un petit peu plus fin que le violet. Il a plus une texture de sable, alors que le violet a plus une texture de gros grains de sel en fait. Mais voilà, ils gomment tous les deux très très bien. Mais je préfère celui-là tout simplement pour l'odeur. C'est une odeur que je trouve hyper agréable et le gommage est très très efficace. Si vous aimez bien les gommages très doux avec pas beaucoup de grains et tout, ça sera pas pour vous. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les gommages qui gomment vraiment, moi voilà, pour le corps j'aime bien que ça gomme vraiment. Et bah celui-là je le trouve très très bien. Voilà, il gomme vraiment très très bien, il laisse la peau douce. Alors moi quand je me gomme je mets toujours une crème pour le corps après et tout, donc je sais pas si l'odeur reste parce qu'après toutes les odeurs se mélangent sur mon corps et voilà, je sais plus quelle odeur reste ou pas, donc je sais pas si l'odeur tient sur le corps, mais en tout cas sous la douche l'odeur est très très agréable et voilà, il est super efficace. Donc pour le prix c'est un gommage que je vous recommande vraiment parce qu'il coûte vraiment pas grand chose chez Action. Deuxième soin, et c'est encore un soin de chez Action, c'est des patchs pour les yeux. Donc ça pareil je vous les avais montrés dans mon dernier haul et depuis je les ai testés et il s'avère que je les aime beaucoup. Donc c'est ces patchs là, donc qui sont des patchs pour les yeux, c'est ceux qui sont au concombre. De toute façon je crois qu'il n'y a pas plusieurs sortes, il n'y a que la sorte là chez Action. Donc en fait ça se vend en petites boîtes de 4 lots de 2 patchs et c'est tout simplement des patchs pour venir coller en dessous des yeux et pour un petit peu hydrater, atténuer les cernes, etc. Donc voilà, c'est des patchs que je trouve hyper efficaces et hyper agréables à utiliser. Alors moi j'avais déjà testé ce genre de patch mais de la marque Sephora, donc ils étaient vachement plus chers. Voilà, j'avais réussi à en trouver de chez Sephora mais en solde qui était à 1 euro le lot de patch en fait, enfin le 1 euro pour une utilisation en gros. Et là c'est 99 centimes si je me trompe pas pour 4 lots. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc ça se présente dans des petites doses comme ça et tout simplement dans un petit sachet vous avez 2 patchs donc pour mettre sous les yeux. C'est un produit que je trouve très très agréable. Alors c'est hyper frais et ça vient vraiment hydrater le dessous des yeux. Voilà, moi c'est un produit que je fais de temps en temps. Alors avant je le faisais vraiment moins souvent parce que les patchs que j'achetais étaient trop chers. Donc ça me saoulait de le faire souvent. Maintenant que j'ai ceux-là, je vous avoue qu'en un mois, je l'ai fait quand même pas mal de fois. Donc voilà, là je vais retourner chez Action pour en racheter je pense. Parce que voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Si jamais vous tombez dessus, voilà, franchement je les trouve vraiment hyper efficaces. Je les utilise principalement les matins où je suis pas mal fatiguée. Et voilà, où j'ai des cernes assez présentes ou bien les yeux un peu gonflés et tout. Normalement eux ils disent de laisser poser 30 minutes je crois. Moi je laisse un petit peu plus, en fait j'attends que le tissu soit plus trop imbibé. Et voilà, je les retire seulement là. Je préfère en fait laisser la peau tout absorber parce que voilà, c'est un espèce de petit sérum en fait qui va rentrer dans la peau. Donc voilà, moi je laisse le plus de temps possible. En attendant je prends mon petit déj ou bien je me maquille les yeux, le dessus et tout, en attendant que ça pose. Et franchement je trouve que c'est plutôt efficace. Donc voilà, si vous n'avez pas encore testé, ça coûte vraiment rien du tout. Donc achetez une boîte, voyez si vous aimez. Mais franchement moi je trouve ça très très efficace. Et voilà, je vais en racheter dès que je retournerai chez Action. Je vais faire des stocks parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Maintenant on va passer au maquillage. En premier je vais vous parler d'une palette pour les yeux. Donc c'est la palette que j'ai utilisée pour mon maquillage d'aujourd'hui. C'est une palette que je vous avais présentée il y a plusieurs mois déjà. Il me semble que je l'avais achetée à la soirée Sephora Gold. Je suis plus sûre mais je l'avais achetée il y a plusieurs mois. Et voilà, j'ai bien pris le temps de bien la tester et tout. Et finalement il se trouve que je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et c'est une palette qui vient de chez Anastasia. Donc c'est la palette Moderne Renaissance. Donc c'est une palette qui est sortie quand même il y a pas mal de temps. Depuis elle en a sorti 2 ou 3 je crois. Mais voilà, moi c'est celle qui a les couleurs qui me plaisent le plus. Dans les revues que j'avais regardées à propos de cette palette, il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'elle était très très poudreuse. Et que du coup c'était compliqué à travailler un petit peu. Alors oui effectivement cette palette elle est très très poudreuse.
les fards sont très poudreux mais ils sont hyper pigmentés. Donc voilà, c'est une palette que je vous recommande uniquement si vous vous maquillez depuis un moment et tout. Si vous êtes débutante, clairement c'est une palette qui vous conviendra pas du tout parce que c'est quand même hyper pigmenté, donc c'est facile de se rater je trouve avec cette palette. Voilà, moi il y a d'autres palettes où je vais devoir tremper le pinceau plusieurs fois dans un fard avant d'avoir de la couleur et tout. Là clairement on pose le pinceau, on le retire, on n'a pas besoin de tourner, rien du tout. Il y a énormément de pigments dessus et il faut bien le tapoter pour enlever l'excès. Mais voilà, à part ça je trouve que c'est des couleurs vraiment très très jolies dans cette palette. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Alors vous aurez remarqué, c'est dans mes couleurs du moment, hein. Voilà, aujourd'hui je me suis maquillée principalement avec les bruns qui sont ici, le orange qui est là. Ensuite j'ai mis les deux couleurs qui sont un petit peu pailletées ici, lumineuses. Voilà, j'ai mélangé les deux aujourd'hui et j'ai fait un ras de cils avec le brun qui est ici. Donc voilà, il y a à la fois des fards mat, des fards irisés, un petit peu pailletés et tout. Et c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. J'ai aussi essayé les teintes qui sont un petit peu dans les rosés et tout. Et je les trouve aussi très très jolies. Donc voilà, c'est une palette que je vous recommande. Après c'est quand même assez cher les palettes Anastasia. Mais c'est des fards de très très bonne qualité. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je l'utilise pas mal en ce moment. Toujours en maquillage, cette fois-ci je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Alors, c'est un rouge à lèvres qui est resté dans mes tiroirs pendant je ne sais pas combien de temps. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Et voilà, je l'avais quasiment pas utilisé depuis et finalement là je l'ai ressorti ces dernières semaines et il s'avère qu'il est très très joli et que je l'aime beaucoup. Donc c'est un petit rouge à lèvres en bâton comme ça qui vient de chez NARS. C'est un rouge à lèvres donc, que j'avais acheté il y a plusieurs années mais on les trouve encore actuellement. Donc c'est un crayon pour les lèvres qui vient dans la gamme des Velvet Matte Lip Pencil. Donc il est tout simplement mat comme son nom l'indique. Moi j'ai une seule teinte dans cette gamme, c'est le Mysterious Red. Et je vais vous faire un swatch pour vous montrer même si c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne sur ma main et sur mes lèvres. Ça donne pas tout à fait la même couleur mais en gros c'est un rouge entre le rouge et l'orangé qui est très 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 joli je trouve. Voilà, c'est un crayon qui est mat donc il n'a aucun transfert, il tient très très bien en place en fait, il reste très longtemps sur les lèvres et tout. Il m'est arrivé de le porter une journée entière et il n'a pas bougé donc voilà, je trouve ça très très bien. Il est très agréable à porter parce que il n'y a pas d'effet de matière en fait sur les lèvres, on sent pas qu'on a un crayon, on sent pas qu'on porte du rouge à lèvres, mais pour autant la couleur est très opaque et voilà, il n'y a pas besoin de faire 40 000 passages pour que ce soit opaque et pour que ça fasse joli. C'est un crayon que je porte sans base, donc sans autres crayons en dessous, sans base pour les lèvres, rien du tout, et il n'a pas tendance à filer dans les plis, donc voilà, vraiment c'est un crayon qui bouge pas de la journée et je le trouve très joli. Il y a plein d'autres couleurs dans cette gamme, mais voilà, moi j'ai acheté une seule couleur et franchement je regrette pas parce que c'est une couleur qui est vraiment magnifique. Le rouge ça va tout le temps, dans toutes les saisons, pour toutes les occasions et tout, et voilà, je trouve ça très intemporel et très très joli. Donc je vous recommande cette gamme de chez NARS si vous ne connaissez pas encore. C'est un produit qui a un certain coût quand même parce que voilà, NARS c'est pas donné mais c'est quand même un produit de très très bonne qualité. Et voilà, si vous n'avez pas encore testé et que vous cherchez un bon crayon pour les lèvres qui ne bouge pas de la journée, je vous le recommande grandement. Et on arrive au dernier produit dans la catégorie beauté. C'est un nettoyant pour les pinceaux, donc c'est celui-ci qui vient de la marque H&M. C'est un produit que j'avais acheté il y a quelques mois déjà aussi à une vendeuse sur Vinted. En fait j'avais fait une commande de plusieurs produits de beauté à une vendeuse et j'avais trouvé ce petit produit là qui m'intriguait pas mal. Donc tout simplement c'est un spray qu'on va pouvoir utiliser pour nettoyer les pinceaux sans avoir besoin de les mouiller, de les laver à l'eau et tout. Donc voilà, moi c'est un spray dont je me sers principalement entre les lavages de pinceaux. Alors j'essaye de laver mes pinceaux une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend combien de fois je me suis maquillée avec. Mais entre les lavages, des fois on a envie de nettoyer un pinceau, mais voilà, de le réutiliser tout de suite. Et donc c'est pour ça que j'avais acheté ce petit nettoyant à pinceau là. Alors il y a plusieurs mois je vous avais présenté une petite éponge pour les pinceaux nettoyante aussi mais qui venait de chez Sephora. Donc c'était pas tout à fait le même principe, là c'était une éponge où on venait tourner le pinceau à l'intérieur en fait et ça le nettoyait, ça enlevait les pigments. Mais par exemple moi je m'en sers typiquement de ce produit pour mon pinceau d'highlighter. Voilà, quand il y a plein de paillettes dessus et tout, je trouve que l'éponge Sephora ça le nettoyait pas bien. Ça nettoie bien par exemple les pinceaux de fard à paupières si on veut réutiliser une autre couleur avec le même pinceau ou quoi. Mais voilà, pour les produits qui ont des paillettes à l'intérieur, je trouvais que c'était pas bien. Et donc j'ai essayé ce petit spray et il s'avère que ça fonctionne très très bien. Alors moi ce produit je l'utilise principalement en mettant sur une serviette éponge. Donc en fait je le vaporise sur la serviette et ensuite je viens prendre le pinceau que je vais nettoyer et je le tourne sur la serviette tout simplement. Et ça va le débarrasser de tous les pigments qu'il a. Donc voilà, je trouve ça hyper efficace. Alors à l'intérieur il y a de l'alcool je pense, voilà, ça a une odeur
quand même assez forte d'alcool avec un petit parfum par au-dessus. Je trouve que ça nettoie très bien les pinceaux entre les lavages à l'eau, et voilà, si je veux réutiliser un pinceau mais pour prendre une autre couleur ou quoi, voilà, je trouve ça très utile. J'ai vu que Sephora aussi faisait le même genre de petit nettoyant, mais j'ai regardé, celui-là est beaucoup moins cher. Donc voilà, moi celui-là me convient très bien, donc je pense que je le rachèterai quand il sera fini. Il y a plein de marques qui doivent faire ce genre de nettoyant, mais voilà, moi j'ai testé que celui-là et il fonctionne très bien. Ensuite, on arrive aux favoris random de cette vidéo. Alors en premier, je voulais vous parler d'un programme de formation que j'avais eu l'occasion de tester parce que la marque m'a proposé de m'envoyer un code d'activation gratuit pour tester un mois de ce programme. Donc en fait, c'est un site qui s'appelle Skilleos. Alors je sais pas si vous connaissez, moi je le connaissais pas avant d'être contactée pour pouvoir tester. C'est un site où on a accès à plein de formations dans plein de domaines différents. Alors par exemple, il y avait des formations sur tout ce qui est musique, il y avait des séances de sport, il y avait pour faire de la méditation, du yoga, il y avait de quoi se former pour par exemple apprendre des techniques de développement web, il y avait de développement d'entreprise. Donc par exemple, moi j'ai suivi plein de formations, donc par exemple qui pouvaient aider à mieux dormir, à monter un projet, à créer une entreprise. Voilà, je me suis intéressée à plein de trucs. J'avais envie de tout tester en fait, donc j'ai testé un petit peu dans tous les domaines. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des formations en vidéo. Donc voilà, à chaque fois, une formation en fait, ça se découpe en plein de chapitres et à chaque fois, il y a des petites vidéos pour illustrer ça. Et parfois aussi, on a des documents textes en fait qui vont nous aider à comprendre. Donc j'avais vu ça par exemple dans la formation de décoration d'intérieur. On avait des petits documents textes avec des images et tout qui nous aidaient à comprendre et avoir des mémos en fait pour la suite et pour pouvoir faire le projet en même temps que la vidéo. Donc voilà, c'est un site que je trouve plutôt pas mal. Et aussi à la fin de quasiment chaque formation, pas toutes mais quand même pas mal, on a un petit quiz pour voir si on a bien tout intégré, si on a bien tout retenu et tout. Et ensuite, une fois qu'on a validé toute la formation, on a accès à un espèce de diplôme, en fait, un certificat qui montre en fait qu'on a bien suivi la formation. Donc il y a à chaque fois notre nom et l'intitulé de la formation. C'est pas un certificat officiel non plus, vous n'allez pas pouvoir créer un truc avec ce certificat-là comme preuve. Mais voilà, ça peut vous servir pour justifier des compétences et tout. Donc voilà, c'est un site que j'ai trouvé plutôt pas mal parce que on peut en apprendre plein sur plein de sujets différents. Il y a vraiment de tout et c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que c'était hyper diversifié. Donc voilà, moi j'ai pas eu le temps de tout tester non plus en un mois. Voilà, honnêtement, j'ai pas eu le temps de tout tester, mais j'ai testé quand même pas mal de choses et voilà, c'était hyper intéressant. Donc j'ai regardé les prix pour pouvoir vous les donner. Alors il y a plusieurs formules. En fait, soit on peut prendre un abonnement au mois, donc qui va être de 19,90 € et vous avez accès à tous les cours en illimité pendant un mois, donc c'est le programme que j'avais moi. Et sinon vous avez aussi un abonnement de 3 mois d'un coup qui va être à 49 €. Donc voilà, ça va vous permettre de faire des économies plutôt que de prendre 3 mois à la suite avec des abonnements de 1 mois. Vous pouvez prendre l'abonnement de 3 mois d'un coup, donc qui va vous coûter 49 €, mais voilà, vous aurez accès à tous les cours en illimité, mais pendant 3 mois. C'est un site que j'ai vraiment bien aimé découvrir parce que voilà, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur dans plein de domaines différents en fait. Voilà, je suis super contente de l'avoir découvert. Je serais vraiment susceptible de reprendre un mois toute seule parce qu'en fait il y a des nouvelles formations qui arrivent tout le temps. Là j'ai testé il y a plusieurs semaines déjà, donc voilà, depuis que mon abonnement s'est arrêté, il y a des nouvelles formations qui sont mises en ligne et tout. Et voilà, je serais vraiment susceptible de reprendre un abonnement parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée. J'ai pas eu le temps de faire le tour de tout ce que je voulais regarder, mais voilà, j'en ai appris quand même pas mal et j'ai réussi à avoir plusieurs certificats. Donc voilà, je suis très contente. Et le dernier article qui fait partie de mes favoris ce mois-ci, c'est encore un article dans la catégorie random et c'est ceci. Donc en fait ça je vous l'avais montré pareil dans mon haul Action du mois dernier il me semble. C'est un petit carnet donc que j'ai trouvé chez Action et c'est un carnet que j'adore. Alors voilà, c'est un peu bête de vous mettre un carnet dans mes favoris mais je le trouve trop cool. Déjà il m'a rien coûté du tout, je crois que c'était 2 €, 2,50 € maximum je pense. Et au niveau de la couverture, je le trouve magnifique. Donc il est un petit peu cuivré comme ça avec des paillettes partout. C'est pas des paillettes qui s'en vont parce qu'en fait c'est recouvert d'un film plastique. Donc voilà, ça risque pas de s'en aller. Il a aussi un petit élastique pour pouvoir le fermer. Donc je trouve ça trop pratique. Et au niveau de l'intérieur, il y a quand même pas mal de pages. Et c'est des pages qui sont lignées. Donc voilà, je voulais vous en parler si vous cherchez un petit carnet. Parce que voilà, je le trouve hyper pratique. Moi j'ai décidé d'en faire mon cahier de recettes.
Donc voilà, j'ai commencé à recopier toutes mes recettes. Avant j'avais un autre cahier mais finalement je préfère prendre celui-là. J'ai commencé à recopier toutes mes recettes et voilà, je pense que je vais le garder pour les recettes sucrées, donc tout ce qui est gâteau, etc. Et je vais essayer d'en retrouver un autre pour faire mon cahier de recettes salées en fait. Parce que voilà, j'aimerais bien, avant j'avais tout mis dans le même cahier mais finalement c'est pas pratique. J'aimerais bien avoir 2 cahiers différents. Donc c'est vraiment un cahier que je suis super contente d'avoir acheté et que je vous recommande si jamais vous cherchez un joli cahier. Voilà, je trouve que la couverture est magnifique. Alors il y avait d'autres couleurs quand je l'ai acheté, moi c'est celui-là qui me faisait le plus envie. Mais voilà, si j'en rachète un autre, je prendrai une autre couleur pour pouvoir les différencier. Et je le trouve vraiment super pratique. Il a plein de pages. Je trouve ça trop cool, les carnets lignés comme ça pour écrire à l'intérieur. Je préfère ça plutôt que des carreaux. Voilà, je trouve que les lignes c'est plus sympa. Et aussi il a un petit ruban si vous voulez marquer une page. Voilà, franchement c'est trop cool comme cahier je trouve. Et pour le prix que je l'ai payé chez Action, c'était une misère. Donc voilà, si vous cherchez un joli cahier pour en faire par exemple un livre de cuisine comme moi, allez voir chez Action parce qu'ils ont vraiment des petites merveilles en ce moment. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes favoris pour ce mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des favoris, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!